C'est l'homme pour la réussite du 14e sommet de la francophonie. Objectif, défendre l'intérêt national. Les responsables des partis politiques, toutes tendances confondues, opposition politique, majorité présidentielle et centriste, ont été invités par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyage-Manguez-Mans, pour échanger autour des questions brûlantes de l'heure, notamment l'organisation du 14e sommet de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa. L'exécutif national, à travers le patron de l'Intérieur, veut amener les acteurs politiques à mettre de côté leurs préoccupations personnelles pour privilégier l'intérêt commun. Le ministre de l'Intérieur qui a organisé cette rencontre explique le bien fondé de ces échanges. En 2012, du 14e sommet de la francophonie. Ma satisfaction est d'autant plus grande qu'en moins de 2 mois, la classe politique congolaise que vous représentez se montre disponible pour aborder des questions de l'heure liées à la marche et au devenir de notre nation. Votre attitude démontre à suffisance que vous avez choisi de placer encore une fois l'intérêt de la nation au-dessus de toutes vos autres préoccupations, celles dont par ailleurs je vous remercie très sincèrement. Dans le cadre de ce sommet de la francophonie, organisé pour la toute première fois en République démocratique du Congo, et placé sous le thème francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale, en droite ligne de cet objectif, lui-même basé sur la vision du président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, en matière de leadership à assurer sur divers plans au niveau continental, il est aujourd'hui de notre responsabilité en tant que citoyens congolais de conjuguer nos efforts et d'accorder nos intelligences en vue d'œuvrer pour une synergie dictée par l'amour de notre mère patrie. L'Organisation internationale de la francophonie offre ainsi l'occasion historique à la République démocratique du Congo, à sa classe politique, toutes tendances confondues, et à son peuple de raffermir davantage les processus de réintégration dans les concerts des nations duquel nous avons été longtemps bannis. Signalons toutefois que plusieurs partis politiques se réclamant du leader de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, n'ont pas répondu à l'invitation du gouvernement congolais. Au changement et président national de l'ECD justifie ce boycott par la non prise en compte des revendications de l'opposition. Ce que le ministre a tenté de faire, c'est exactement ce que M. Moïse Mourounda a fait le 25 juillet 2011 en nous appelant au Palais du Peuple, à un forum des partis politiques, et arrivé là-bas, cette fois, nous étions partis pour lui dire qu'il y avait des préalables. Il fallait d'abord rencontrer ces préalables avant toute autre rencontre. Nous voulons contribuer à la solution, mais dans un dialogue franc et sincère. Alors, faire ce que les ministres sont en train de faire, nous pensons que ce n'est qu'une distraction, et nous ne pouvons pas céder à cette distraction. Le président du groupe parlementaire UNC et allié ne trahit pas la position de l'opposition et affirme que la majorité a fermé toutes les portes après les élections du 28 novembre 2011. Que nous, tant qu'ils fermeront leurs portes et leurs fenêtres pour décrisper la situation, ils ne nous verront jamais dans aucune de leurs messes. Mais quant à la francophonie, nous ne prendrons pas si on ne nous invite pas officiellement. Mais nous savons qu'il y aura un cadre où nous allons discuter avec le président François Hollande, et nous allons discuter avec d'autres chefs d'État francophones, et nous allons discuter avec beaucoup d'autres chefs de délégation. Ça, c'est sûr. Quant au président de la sous-commission de UDCF, parti cher à Pierre Paipai, l'opposition veut rencontrer le chef de l'État lui-même et non un fonctionnaire de l'État. Il est fonctionnaire engagé pour être ministre là-bas. Alors lui va dire quoi? Il faut que le patron de la famille puisse aider à dénicher de la tête aux pieds les complices qui se cachent dans la majorité, et qu'il faut que le pays ait mis à genoux. En tout état de cause, l'intérêt du violation des droits de l'homme dans les territoires sous son contrôle. La MONUSCO accuse aussi le groupe Maï Maï Raïa Mutomboki qui occupe aussi certaines localités dont le Massissi et le Walikale. Le Bureau de coordination des Nations Unies aux droits de l'homme
reste préoccupé suite au rapport qui indique des nouvelles violations graves des droits de l'homme, faisant état des dizaines de civils tués, une dizaine de villages incendiés et le déplacement de plusieurs centaines de personnes. Selon le porte-parole militaire de la MONUSCO, la situation sécuritaire est restée tendue dans le Nord Kivu à cause du 1-23 qui continue de se singulariser de manière négative par des violations des droits de l'homme et des pillages dans les régions sous leur influence. Le lieutenant-colonel Bass a affirmé que la force de la MONUSCO continue d'afficher une présence vigoureuse dans ces zones pour dissuader toute menace des groupes armés sur les populations civiles. Pendant ce temps, le colonel Léon du 1-23 s'est rendu avec 3 autres éléments au poste opérationnel de la MONUSCO de Katale, situé à 17 km au sud de Rutshuru. Par ailleurs, dans le sud Kivu, la fréquence des accrochages entre la coalition FDLR Yantura et les Maïmaï Raïa Mutomboki dans les territoires de Kalehe et de Mwenga rendent la situation sécuritaire précaire dans ces zones. Des églises méthodistes du Congo, et là présentement vous avez représenté les chefs de confession religieuse au Congrès américain pour une audition spéciale par rapport à la pétition que vous avez faite pour obtenir des sanctions contre le Rwanda. Dites-nous, Bishop, qu'est-ce qui s'est passé exactement cet avant-midi au Capitole, siège du Congrès américain? Exactement comme vous le dites, ça fait beaucoup de joie. C'était très très magnifique. Ils ont posé des questions, nous avons présenté. En bref, comme vous le savez, notre mission n'était pas de parler, pas que ce soit de chercher la guerre avec le Rwanda. Notre mission était claire. Il faut que les États-Unis nous assistent à terminer cette guerre, qui est une guerre barbare, qui est une guerre injuste. Et nous les avons demandé de faire de leur mieux, connaissant leur pouvoir, connaissant la puissance de leur voix, connaissant tout ce qu'ils sont pour mettre fin à cette guerre dans notre pays. Et c'est ce qui a été accepté. Et les congressmen, ils ont pris bonne note et ils vont faire le nécessaire pour parler avec le gouvernement américain et conclure à ce que les Rwandais stoppent et à nous faire la guerre nationale au pays. Il a demandé au gouvernement américain de demander explicitement au Rwanda d'arrêter la guerre parce que les évidences sont là. C'est eux qui supportent le revenu qui les fabriquent. Ils doivent arrêter et arrêter aussi leur appui financier à un gouvernement qui agresse un autre pays souverain comme la République démocratique du Congo. Donc le message a été clair, ils ont toutes les évidences et ils vont faire des recommandations au gouvernement américain afin que les actions, les sanctions soient prises pour que notre pays reste en paix.